alléluia, alléluia. Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là où vous êtes. C'est encore moi-même, le servant de Dieu Agnel. Alors, sans plus tarder, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous demanderai de vous abonner sur notre page Facebook. Pourquoi pas ne pas activer la cloche de notification sur notre chaîne YouTube. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Voilà pourquoi je vous demanderai de vous abonner et surtout aidez-nous à partager le lien. Partagez le lien, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Continuez à partager le lien. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Thank you, Jesus. We give you glory. We worship you, Lord. Partageons le lien. Alléluia. Partagez le lien. Partagez, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Thank you, Jesus. We give you glory. We worship you, Lord. Continuons à partager le lien. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Créateur du ciel et de la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager le lien, mes chers bien-aimés dans le Seigneur? Continuons à partager le lien. Thank you, Jesus. We give you glory. We worship you, Lord. Partagez le lien. Thank you, Jesus. Oh, we are saying thank you, Jesus. Thank you. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh, we are saying thank you, Jesus. Thank you. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Oh Jésus, le roi de rois, Jésus. Alléluia. Jésus le Seigneur de Seigneurs. Oh Jésus le Tout-Puissant, Jésus. Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur de Seigneurs. Oh, pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur de Seigneurs. Ah, comment ne pas t'élever, Jésus? Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur de Seigneurs. Oh, pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur de Seigneurs. Oh, comment ne pas t'acclamer, Jésus? Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur de Seigneurs. Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur de Seigneurs. Oh, comment ne pas te chanter, Jésus? Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur de Seigneurs. Oh, comment ne pas t'acclamer, Jésus? Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur de Seigneurs. Oh, comment ne pas t'exalter, Jésus? Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur de Seigneurs. Alléluia, alléluia. Mes chers bien-aimés, partagez le lien là où vous êtes. Continuons à partager le lien. Invitez nos frères, invitez nos sœurs. Dites-leur que l'or de la vérité est déjà là. Dites-leur que l'or de la parole est déjà là. En faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, continuons à partager le lien. Partagez le lien là où nous sommes. Thank you, Jesus. Partagez le lien, partagez. Invitez nos frères, invitez nos sœurs. C'est l'heure de la vérité, c'est l'heure de partage. Et je sais qu'en faisant cela, c'est une façon de soutenir notre œuvre. Et notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Bientôt, nous allons débuter notre méditation de ce soir. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler sur un thème très puissant, un thème très capital, un thème qui peut te libérer, un thème qui peut sauver les âmes. Voilà pourquoi je te demanderai ce soir, là où tu es,
Continuez à vous abonner, machement là vous êtes, en cliquant sur la cloche de notification. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Et ce soir, nous allons débuter notre thème en priant, mes chers dans le Seigneur. L'Éternel des armées, le Dieu de miracle, le Dieu de Jacob, nous te disons encore merci ce soir. Papa, nous te rendons gloire, car tu es le Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre. Nous voici au devant de toi comme une vase vide. Seigneur, je m'en veux recommander ce moment entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu puisses encore te manifester. Laisse que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que je parlerai en ces lieux soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons tout pouvoir maléfique, toute forme des incantations qui pourra se lever et nous empêcher de parler de ta part. Cher Saint-Esprit de Dieu, laisse que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Parle-nous encore ce soir et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons débuter notre partage. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler sur « Malgré le combat, tu traverseras ». Malgré le combat, tu traverseras. Alors, la fois passée, mes chers bien-aimés, nous avons parlé quelque chose de très capital. Nous avons partagé la parole de Dieu, la Marc 4, le verset 36 jusqu'à 41. Alors là, nous avons dit, nous nous sommes dit sur le disciple de Jésus pendant leur traversée. Shalom, Maman Brunel, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre partage et merci pour les soutiens aussi. Alors, nous avons vu que lorsque nous voulons traverser, c'est là où le vent marin s'élève, c'est là où le vent contraire s'élève. Alléluia. Alors, la Bible nous a démontré comment les enfants d'Israël, comment le disciple était avec Jésus-Christ dans le barque, dans le Seigneur. Au moment où il voulait tout simplement traverser, c'est là où il y avait un vent contraire qui s'est levé pour les empêcher de traverser. Alors, voilà pourquoi nous avons dit, mes chers bien-aimés, malgré que le problème que nous sommes en train de traverser pendant ces temps, Jésus nous aime. Pourquoi? Parce que la Bible elle-même elle nous dit qu'il nous a envoyé son Fils unique, que quiconque croit en lui, qu'il puisse avoir une vie éternelle. Alléluia. Alors, nous avons vu que c'est après quand Jésus-Christ avait dit à ses disciples que nous devons traverser de l'autre bord. C'est là où il y avait un vent qui s'est levé pour menacer mes chemins dans le Seigneur et les empêcher de traverser. Alors nous avons expliqué que les traversées, c'est quitter d'une situation pour aller dans une autre situation. Traverser, ça peut être, tu étais célibataire, tu veux entrer dans le statut de marié. Traverser, tu peux traverser comme nous tendons vers la fin de l'année pour entrer dans une nouvelle année. C'est ce qu'on appelle traverser. Alors, pendant le traversé, mes chers bien-aimés, il y a toujours un vent qui s'est toujours levé pour nous empêcher de traverser. Lorsque nous regardons dans la Bible, c'est pendant le traversé des enfants d'Israël que les Égyptiens s'est levés derrière eux pour le poursuivre et les empêcher, mes chers bien-aimés, de traverser. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'objectif d'aller entrer dans la terre promise, d'où Dieu les avait promis. Alors, comme les Égyptiens voulaient que les Israéliens et restent comment dirais-je, ils voulaient que les Israéliens restent le fisc, mes chers, dans les esclaves. Et ils ont commencé à les poursuivre. La Bible nous dit que derrière eux, il y avait toute une armée qui les poursuivait jusqu'à l'armée Odon. Devant eux, il y avait la mer Rouge qui les empêchait de traverser. Alléluia. Alors, pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'en traversant de l'autre bord, en traversant la mer Rouge, ils entreront dans la terre promise où il y aura la restauration, il y aura la liberté, il y aura la stabilité. Voilà pourquoi, mes chers, vous avez toujours vu le diable a toujours combattu quelqu'un qui traverse, quelqu'un qui veut entrer dans le mariage. Soit le diable te combat pour avoir le mariage, dès que tu as le mariage, tu as les difficultés de concevoir. Alléluia. Soit il te combat, mes chers, pour terminer les études. Quand tu vas terminer les études, pour avoir un boulot, c'est tout à fait un problème. Voilà pourquoi, mes chers, dans le Seigneur, pendant ce moment de fin de l'année, j'aimerais dire à une personne de se lever là où nous sommes. Ce n'est plus le temps de se distraire. Pourquoi? Parce que le diable a déjà levé ses armes. Le diable a déjà levé ses calibres 12
pour t'empêcher d'atteindre ta destinée, mes chers bien-aimés. Pour t'empêcher d'entrer dans ta terre promise. La Bible nous dit que pour les enfants d'Israël, c'était la terre promise qui était le Canaan. Pour toi, peut-être, tu veux quitter les statuts de célibat pour aller se marier quelque part. Tu veux quitter un statut de chômeur pour trouver un travail quelque part. Tu veux quitter un statut de maladif pour être guéri. Mais il y a toujours un combat qui s'élève pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Raison pour laquelle je déclare en tant qu'une servante de Dieu que quelle que soit la barrière qui peut se lever devant toi, quels que soient les obstacles qui peuvent se lever devant toi, quelle que soit la réclamation de ta famille qui peut se lever pour t'empêcher à entrer dans la terre promise, laisse que ces problèmes-là soient engloutis par la mer Rouge. La même manière que les Égyptiens étaient engloutis par la mer Rouge. La Bible nous dit que lorsqu'ils étaient en train de poursuivre les enfants d'Israël, la mer Rouge les avait engloutis. Je déclare ce soir que les sorciers de ta famille soient engloutis dans la mer Rouge in the name of Jesus. L'obstacle de ta vie qui t'empêche à traverser de l'autre côté soit englouti ce soir in the name of Jesus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mes chers bébés dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne que malgré le combat, tu traverseras in the name of Jesus. Malgré les complications de ta situation, toi tu vas traverser. Malgré la maladie incurable, invisible, même là où les docteurs attendent ta mort, laisse-moi te dire ce soir que toi tu vas traverser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre ce soir? Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, nous avons vu que c'est pendant le traversée des enfants d'Israël que le vent s'est levé. Mais comme c'est un Dieu de miracle, comme c'est un Dieu, même le disciple même s'est posé, c'est qui? Cette personne qui est en train d'imposer silence. Et même le vent l'obéisse. Mes chers bien-aimés, voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, nous avons qu'un seul maître, qui est le Jésus de Nazareth, qui est le commandant de Jérusalem et le général de Capernaum. Nous avons qu'un seul maître dans ce monde. C'est lui que nous appelons le Fils de l'homme. C'est lui qui a été mort à la croix pour te libérer. C'est lui qui a donné toute sa vie pour te donner la liberté, mes chers bien-aimés. C'est celui-là que nous pouvons invoquer. C'est celui-là que nous pouvons adorer. Lorsque vous traversez un moment difficile, élevons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous traversez des situations compliquées, il n'y a qu'un seul nom qui est capable de vous libérer. Il n'y a qu'un seul nom qui est capable de vous sauver, mes chers bien dans le Seigneur. Malgré la situation, malgré la durée de votre problème, il n'y a qu'un seul maître, qui est le maître de temps et le maître des circonstances. C'est lui que nous appelons le commandant de Jérusalem et le général de Capernaum. C'est lui que nous appelons l'ancien des jours. C'est lui qui est capable, mes chers bébés, de vous libérer. C'est lui qui est capable de vous apporter la solution. C'est lui qui est capable de briser toutes sortes de barrières qui pourraient vous empêcher de traverser. Voilà pourquoi je prophétise sur une personne ce soir, que malgré les combats, toi tu vas traverser. Malgré la maladie, tu traverseras. Malgré la stérilité, tu traverseras en étant enceinte. Malgré les statuts de célibat, tu vas traverser déjà avec une bague de fiançailles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen que je puisse encore avancer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avance, que je puisse encore avancer? Car je sens une forte onction qui est en train de descendre ce soir. Je déclare une nouvelle de part maintenant. Je déclare une nouvelle de part dans ta vie. Là où il y a les obstacles, mes chers amis. Là où il y a les hôtels qui sont en train de te réclamer dans une situation. Là où les diables se sont déjà levés avec l'air calibre 12. Moi je déclare, quel que soit quel que soit le cercueil qu'ils ont déjà préparé pour que tu sois enterré, moi je déclare ce soir que tu ne seras pas enterré dans leur cercueil. Laisse que les sorciers laisse que les sorciers de ta famille puissent s'enterrer eux-mêmes dans leur propre cercueil, puissent s'enterrer eux-mêmes, que toutes les cimetières qu'ils ont déjà fabriqués à ton nom, dis ce soir que moi je ne serai pas enterré dans leur cimetière. Ils vont s'enterrer eux-mêmes. Je dis qu'ils vont s'enterrer eux-mêmes. Je dis qu'ils vont s'enterrer eux-mêmes. Et toi, tu vas dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Je dis que même le cercueil qu'ils ont déjà fabriqué à ton nom, dis-toi ce soir que moi, je ne serai pas enterré dans leur propre cercueil. Maman Marie, je dis que tu ne seras pas enterré. Dis que même là, on a déjà réclamé ta mort. Dis que moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Quel que soit le vent qui pourra se lever, quel que soit quelle que soit la maladie, je ne mourrai pas, je vivrai jusqu'à les jours où je vais
contre les œuvres de l'Éternel. Koria baba shinderenda basanta reka baboshike. Reka baba santa renda baboshika reka basanta. Nous ne prêchons pas les marabouts ici. Nous ne prêchons pas les sorciers ici, mais nous élevons le nom de Jésus-Christ. À toi qui veux la multiplication de l'argent, à toi qui implore le maître, vas-y, implore ton maître. Mais ici, nous élevons le nom de Jésus. C'est lui qui a été crucifié à la croix de Golgotha. C'est lui qui avait crié que tout a été accompli. C'est lui qui est capable d'élever ta vie. C'est lui qui est capable de te donner l'élévation. C'est lui qui est capable de te donner la richesse. C'est lui qui est capable de te donner, mes chers bébés dans le Seigneur, la liberté. Ce n'est que le nom de Jésus. Lorsque le vent a menacé le disciple, la Bible nous dit que les disciples ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à se lamenter. Seigneur, toi tu es en train de dormir profondément. Tu veux qu'on périsse. Parce que la Bible nous dit que l'eau a commencé à remplir même le barque qu'ils étaient, mes cheveux dans le Seigneur. La Bible nous dit qu'ils ont commencé à se lamenter. Mais pendant qu'ils se lamentaient, Jésus-Christ dormait profondément. Pendant qu'il se lamentait, lui dormait comme si rien n'était. C'est ainsi qu'ils ont dit à Jésus, toi tu es en train de dormir, tu veux qu'on périsse ici, mes chers bien-aimés. Comme celui qui a le pouvoir de faire taire toutes sortes de vents qui pourraient se lever dans votre vie. La Bible nous dit que Jésus est au-dessus de tout. Il est au-dessus des sorciers de votre famille. Il est au-dessus de marabouts. Il est au-dessus des occultistes. Il est au-dessus de toutes sortes de pratiques que vous êtes en train de pratiquer, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Un seul mot, il a fait taire le vent. Et la Bible se demandait, les disciples se demandaient, c'est qui cela qui fait taire le vent? C'est qui cela qui parle? Même les vents l'obéissent. Voilà pourquoi dans toute situation que vous êtes en train de traverser, invoquez le nom de Jésus, qui est capable de vous donner la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Shalom, maman Fabienne, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre présence. Ça fait longtemps, je ne vous vois plus se connecter. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alléluia. Alors, aujourd'hui, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours dans ce thème. Malgré les combats, tu traverseras. Alléluia. Malgré les combats, tu traverseras. Prenons la Bible dans Jonas. Alléluia. Prenez Jonas 1, le verset 3 jusqu'à 5. La Bible nous dit ceci, Jonas 1, le verset 3 jusqu'à 5. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jonas se leva pour s'enfuir à la Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et il trouva un vivre qu'il allait Tarsis. Il paya le prix. Alléluia. Il paya le prix. Et le verset 4 nous dit ceci. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Et les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer des objets qu'ils étaient sur le navire, afin de se rendre plus légers. Jonas descendit au fond de la navire, se coucha, s'endormit profondément. Parole du Seigneur. Alors quand vous allez lire cela, vous allez sauter, lisez 11. Lisez 11, le verset 11 ici, jusqu'à 15. La Bible nous dit ceci. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes avaient pour gagner la terre, mais ils ne la purent pas parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Alléluia.
Parole du Seigneur. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, si vous m'avez suivi très bien la fois passée, je vous avais dit ceci. J'avais dit que dans la Bible, il y a au moins 3 sortes de vents contraires. Alléluia. Alors, la fois passée, nous avons parlé d'un vent qui avait menacé Jésus-Christ avec ses disciples dans le barque. Et aujourd'hui, nous allons partager le vent qui avait menacé Jonas avec les commerçants qui faisaient le voyage pour leur commerce. Et prochainement, nous allons parler les temps de Paul aussi. Alléluia. Alors, dans cette traversée, mes chers, dans le Seigneur, nous devons comprendre que lorsque la personne est en train de traverser, il y a toujours un combat qui s'élève. Il y a toujours un combat. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas la stabilité dans la vie d'une personne. Le diable n'aime pas l'élévation dans la vie d'une personne. Le diable n'aime pas que les gens vivent en paix. Voilà pourquoi pendant le traversée, il y a toujours un combat qui s'élève, mes chers, dans le Seigneur. Et raison pour laquelle nous avons intitulé notre thème, malgré les combats, tu traverseras in the name of Jesus. Alors, les sous-thèmes que nous sommes en train de parler ce soir est intitulé un vent contraire. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, en lisant notre verset du jour, nous comprenons que Jonas était en train de faire un voyage, était en train de traverser avec les commerçants qui faisaient leur voyage tout le temps pour vendre leurs histoires. Donc, leur commerce était de voyager, aller acheter des vivres, des histoires de marchandises de gauche à droite pour vivre. Alléluia. Alors, et pendant leur traversée, maintenant, quand ils étaient dans la navire, mes chers, dans le Seigneur, ils faisaient la route ensemble avec Jonas. Et il y avait un vent contraire qui s'est levé. Nous connaissons déjà l'histoire de Jonas. Il y avait un vent contraire qui s'est levé, qui a commencé à menacer la navire plutôt. Une forte vent qui s'est levé, qui commençait à le menacer, Et c'est pendant que les voyageurs là, ils ont eu peur, les commerçants. Ils ont commencé à se lamenter. Pourquoi? La Bible nous dit que chacun parmi eux invoqua le Dieu de sa façon. Donc, ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel, croyant qu'ils allaient avoir la solution. Pendant qu'ils invoquaient le nom de l'Éternel, le vent s'accumulait toujours. Le vent le menaçait toujours. Le vent menaçait la navire. Et donc, parmi eux, il y a ceux-là qui ont commencé à jeter maintenant leurs marchandises sur l'eau. Ils se sont dit carrément, ils disent non. Pourquoi? Parce que peut-être ça pèse beaucoup. Voilà pourquoi le vent est en train de nous menacer. La Bible nous dit que malgré mes chemins dans le Seigneur, qu'ils ont eu à jeter leurs marchandises sur l'eau, mais le vent ne se calmait pas toujours. Or, ils ne savaient pas, mes chemins dans le Seigneur, il y avait quelqu'un qui était là, qui attirait la malédiction sur eux. Voilà pourquoi en disant cela, mes chers, mais j'aimerais dire à une personne qui me suive, ne marchez pas avec les gens qui peuvent vous attirer la malédiction. Pendant le traversée, mes chers, dans le Seigneur, nous devons veiller nos entourages. Alléluia. Nous devons veiller nos entourages. Il y a certaines personnes, dès que vous le fréquentez, ils vous attirent la malédiction sur vous. Ils vous attirent le problème, mes chers, dans le Seigneur. Koryaba santa renda babo shiki. Renda baba saka renda babo shika renda basanta. Rika baba santa renda babo shika reka basanta renda babo shiki. Que Jésus règne en ces lieux, ria babo shiki. Que la croix de Jésus soit élevée dans cette live. Que le nom de Jésus soit élevé, renda babo shiki. Là où il y a les incantations, poria baba santa renda babo shiki. Là où il y a le flèche, renda baba santa renda babo shiki. Je lève que le nom de Jésus. La Bible nous dit que tous tes genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous pouvons élever que le nom de Jésus. Élevez que le nom de Jésus. C'est Jésus qui est capable de libérer votre vie. C'est Jésus qui est capable de vous répondre. C'est Jésus qui est capable de vous donner la solution. Voilà pourquoi j'aimerais que la présence de Jésus règne dans cette live. J'aimerais que le nom de Jésus soit élevé et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Rekababa Santa Rinda Baboshiki. Koryaba Santa Renda Baboshika Rekaba Santa Renda Baboshiki. Sakareka Baba Santa Rinda Baboshika Rekaba Santa. Koryaba Boshikere Yababa Santa Rinda Baboshika Rekaba Santa. Que Jésus soit élevé ce soir. Je lève le nom de Jésus. C'est lui qui est capable de libérer ton âme. C'est lui qui est capable de semer la confusion dans le monde des ténèbres. Raison pour laquelle je lève encore le nom de Jésus. J'aimerais que tu élèves le nom du Seigneur. J'aimerais que Jésus soit élevé. Qu'il puisse dominer. La Bible nous dit que là où il y a la présence de Jésus, c'est
C'est l'absence totale du diable. C'est l'absence totale du sorcier. J'aimerais que toutes les sorciers se taisent par le nom puissant de Jésus. Que le marabout se taise au nom de Jésus. Que les occultistes se taisent. Que tout pouvoir nocturne soit sous nos pieds maintenant. Et que Jésus-Christ règne. Que le sang couvre ces lieux. Que le sang couvre toutes sortes des appareils. Que toutes sortes des attaques soient invisibles contre dans le nom puissant de Jésus. In Jesus' mighty name. Koria baba santa renda baboshike. Santa renda baboshike rekaba santa renda baboshike. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne que pendant cette traversée, mes chers bien-aimés, tu dois savoir à qui fréquenter. Tu dois savoir qui pourra fréquenter, mes chers bien-aimés. Il y a certaines personnes donc que vous les fréquentez dans vos vies. Ils vous attirent la malédiction. Ils vous amènent le problème. Tu étais marié, tu te retrouves dans le statut de célibat. Tu étais marié, tu te retrouves divorcé. Pourquoi? Parce que tu as fréquenté quelqu'un comme Jonas qui t'a attiré la malédiction. Tu as fréquenté quelqu'un comme Jonas qui t'a attiré le problème, mes chers bien-aimés. Raison pour laquelle pendant ces temps de traversée, commence à regarder ton entourage. Commence à regarder maintenant tes amis. Au fréquentakari kababa santa renda baboshike. Aki rinda baba santa reka baboshika reka basansa. Kori baboshin de renda basanta reka baboshike. À qui tu as toujours fréquenté, mes chers amis dans le Seigneur. Renda baba santa reka baboshike. Shalom papa trésor. Que Dieu te bénisse. Tu as remarqué ce que j'ai vu, n'est-ce pas? Libère le sang, Rika Baba Santa Renda Baboshike, et allume même le feu, car nous invoquons qu'un seul Dieu qui est capable de libérer nos vies. Tu as compris le message. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alléluia. Alors, mes chers amis dans le Seigneur, voilà pourquoi la Bible nous fait voir comment ces gens-là ont commencé à jeter leurs marchandises sous l'eau. Ils ont commencé à jeter leurs marchandises, croyant que le navire allait rester léger. Et ils pensaient que c'est la lourdeur de leurs marchandises qui rendait ces vents-là, qui menaçait leur voyage. Oh, que ce n'était même pas le marchandise. Oh, que ce n'était même pas leur faute. Or, ils ne savaient pas qu'ils voyageaient avec quelqu'un qui avait un problème avec son Dieu. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui avait le problème avec son Dieu, mes chers dans le Seigneur. Et alors, quand vous allez lire jusqu'à la fin, vous allez comprendre que c'était à cause de Jonas qu'ils étaient menacés. C'était à cause de Jonas, mes chers amis, que le vent contraire s'est levé. Voilà pourquoi, mes chers amis, dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne que malgré la situation que tu es en train de traverser, tu traverseras de l'autre côté. Malgré les blocages, tu traverseras. Pourquoi? Parce que pour eux, ils pensaient que c'était fini. C'est la même chose même quand Jésus traversait avec ses disciples. Les disciples ont commencé à murmurer. Et Jésus qui s'était en train de dormir paisiblement même. Ils pensaient que c'était fini pour eux. Il allait périr. Comme c'est Jésus qui a le dernier mot dans nos vies, mes chers bien-aimés. Il a fait taire le vent. Et les disciples traversaient paisiblement. Alléluia. Voilà pourquoi dans ce message, c'est que nous devons comprendre. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours avoir un bon conducteur lorsque nous sommes en train de traverser. Nous devons avoir un bon conducteur. Si vous vous attirez avec une mauvaise personne qui peut vous attirer la malédiction, cela, ce ne sera pas possible de traverser. Vous risquez, mes chers dans le Seigneur, de rester avec vos combats longtemps. Mais lorsque nous avons un bon conducteur, qui est Jésus-Christ de Nazareth, comme ce fut le cas des enfants d'Israël, la Bible nous dit que malgré que les Égyptiens les poursuivaient, mes chers bien-aimés, et comme ils avaient la foi, la bonne chose qu'ils étaient conduits sur la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous les avez vus traverser. Et quand les Égyptiens voulaient les poursuivre, la Bible nous dit que la mer les avait engloutis. Pourquoi? Parce que, d'abord, ils avaient la foi. Deuxième chose, ils avaient un bon conducteur qui était Moïse. Et Moïse déjà représentait l'image de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné même le pouvoir, les directives à Moïse, comment tendre sa vierge sur l'eau, afin que la mer se renda en deux, se divisa en deux. Alléluia. Et lorsque nous regardons même, pendant qu'il voulait traverser le Jourdain, Dieu a nécessité un bon conducteur qui était Josué. Alléluia. Donc pendant ces traversées, nous devons avoir un bon chauffeur. Nous devons avoir un bon conducteur qui va nous montrer le bon chemin afin qu'on puisse traverser.
Et lorsque nous avons un bon conducteur, quelle que soit le menace du vent, quel que soit le vent contraire, quelle que soit le menace dans votre ménage de divorce, moi je vous assure ce soir, vous ne divorcerez pas. Pourquoi? Parce que vous avez un bon conducteur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, la Bible nous dit que malgré qu'ils jetaient comment dirais-je, leur marchandise, mais ils n'ont pas pu arrêter le vent. Ils n'ont pas pu arrêter le vent. Malgré qu'ils ont fourni les efforts pour arrêter le vent continuait toujours à le menacer. Jusqu'à tel point, mes chers dans le Seigneur, ils ont pu être révélés par Jonas lui-même. Je pense que c'est moi qui est en train de causer le problème. Prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. Et quand ils ont jeté Jonas dans l'eau, et directement le vent s'est calmé. Raison pour laquelle je déclare ce soir que toutes les Jonas de ta vie, mes chers bien-aimés, qui pourra traverser en bonté, qui pourra t'empêcher de traverser avec une victoire, qu'ils soient jetés dans l'eau ce soir in the name of Jesus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Je dis que toutes les Jonas qui t'entourent, qui ne veulent pas ta restauration, qui ne veulent pas ton évolution, qui ne veulent pas ta stabilité, qu'ils soient engloutis dans la mer ou ce soir in the name of Jesus. La même manière que les Égyptiens étaient engloutis dans l'eau, la même manière que les Égyptiens étaient engloutis. Maintenant, mets-toi à la place de commerçants qui étaient dans le bac. Mets-toi à la place des commerçants qui étaient dans le navire. Regarde maintenant les sorciers qui sont autour de toi. Regarde maintenant la sorcellerie de votre famille. Regarde maintenant les alliances qui ont été signées dans votre famille. Pour te réclamer dans les célibats prolongés. Pour te réclamer dans les divorces. Tu te maries mais vous finissez toujours à divorcer. Pour te réclamer dans l'instérilité, mes chers amis dans le Seigneur. Tu te maries mais pour trouver les enfants, c'est un problème. Commence à regarder toutes les alliances. Ce sont les Jonas qui ne veulent pas ta stabilité, qui ne veulent pas que tu traverses. Et je m'en vais déclarer en tant que servant de Dieu. Quelles que soient les alliances qui ont été signées à ton nom, quels que soient les hôtels qui ont été signés à ton nom, ce soir, moi, je déclare que tous les hôtels soient engloutis dans l'eau par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je proclame la délivrance en commençant de la tête jusqu'aux pieds. Que toutes sortes de liens familiales qui t'empêchent à traverser, toutes sortes de liens familiales qui t'empêchent la stérilité, qui t'empêchent à concevoir, soient brisés ce soir in the name of Jesus. J'aimerais déclarer tout esprit de célibat qui est prolongé dans ta vie. Là, ils ont dit que tu ne te marieras jamais. Là, ils ont dit que tu ne seras jamais stable. Là, ils ont dit que tu ne verras jamais les enfants dans ta vie. Ce soir, je déclare que malgré les combats de ta famille, malgré la souffrance, malgré les incantations des occultistes de ta famille, moi, je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vas vivre la même de Dieu. Tu vas vivre la main de Dieu. Je déclare une nouvelle départ avec Ababoshike. Je déclare la délivrance en commençant de la tête jusqu'au pied. Je déclare maintenant que tu sois libéré. Que toutes sortes de Babasanta avec Ababoshike. Koriabasanta avec Ababoshike. I declare now the healing in the name of Jesus. Whatever you are sick, maybe you are struggling with some issues. Maybe you are struggling with some problem. Maybe you are trying to conceive, but you can't conceive because there is some word they are declaring about you. I declare that the deliverance in the name of Jesus. Receive now the healing. Receive the healing in the name of Jesus. Receive the healing. May this cancer lose. May this cancer lose in the name of Jesus. Koria basanta renda baboshike. Renda babasanta reka baboshika reka basanta. Rinda babasaka reka baboshike. Que toutes les sorcières de ta famille soient englouties. Maintenant ce soir, je voudrais que tu puisses encore élever ta voix. You are gonna pray now. You are gonna destroy all everything. You are gonna destroy all of sickness in your life. You are gonna destroy all of barrier in your life. You are gonna destroy all of bad thing in your life. Tu vas détruire toute mauvaise parole qu'ils ont prononcée dans ta vie, mes chers amis. Tu vas monter dans la dimension avec moi de la prière. Je n'ai qu'une requête, mes chers amis. Tout obstacle qui pourra t'empêcher à traverser, la mort qui te réclame, le cancer, la diabète, la maladie incurable et visible. You are gonna declare, you are gonna under fire, you are gonna under fire. Tu vas déclarer le feu, que le feu consume toute la sorcellerie de ta famille. Là où il y a l'inconscient de Baba Santa Reka Baboshike. Je déclare la délivrance en commençant de la tête jusqu'au pied. Là, on a vendu la maternité de ta vie. Là, on a vendu maintenant la banque
mariage. On a vendu maintenant, mes chers bien-aimés, tout ce qui t'appartenait ce soir. Je déclare la liberté in the name of Jesus. Que toutes les cercueils qui ont été montés au nom de ta famille soient brisés ce soir in the name of Jesus. Là, on a déjà fabriqué le cercueil. Que tu sois enterré. Je déclare la liberté in the name of Jesus. Je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras. Jusqu'à les jours où tu vas rencontrer les œuvres de l'Éternel. Je déclare la liberté maintenant. Receive your healing in the name of Jesus. Receive your restoration in the name of Jesus. Toutes sortes de barrières qu'on a déjà montées sur toi. On a dit que tu ne vas pas traverser. On a dit que tu ne peux pas atteindre même le 31. Il y a d'autres personnes dans Baba Santa qu'on les a déjà accrochées même dans le calendrier. On a déjà dit que vous n'allez pas traverser, vous allez mourir. Il y a les cercueils qu'on a déjà fabriqués même. Je déclare ce soir que toutes les sorciers de ta famille, qu'ils soient enterrés dans leur propre cercueil, qu'ils soient enterrés dans leur propre cimetière. Là où ils ont creusé les cimetières maintenant, tu vas allumer le feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre la position de la prière? Il y a quelqu'un qui va prier avec moi. You are gonna pray now with me. We are gonna pray. You are gonna add the fire of God to destroy all of sickness. You are gonna destroy all of evil thinking in your family. You are gonna destroy all of bad thinking in your family. You are gonna destroy all of in your family. Commence à prier maintenant ce soir. Allume le feu. Banda cocotte na quatre dimensions na pokolelo. Commence à détruire toutes sortes de serpents. Détruis maintenant toutes sortes de serpents qui ont été envoyés pour les méchants bébés dans le Seigneur. Te rendre stérile. Les serpents qui ont été envoyés, qui viendront des cimetières de zoo. Commence à détruire. Holy Ghost fire. Commence à détruire. Holy Ghost fire. Allume le feu dans toutes les quatre coins de ta maison. Bando Kinyonso, qu'il soit consumé, qu'il soit consumé. Toutes les hôtels, commence à taper la main. Tu es en train de taper la main là où tu es. Tu es en train d'allumer le feu. Monte dans la dimension de la prière avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui monte avec Kababochike? Commence à monter dans la dimension. Allume le feu. Holy Ghost fire. Qu'il soit détruit in the name of Jesus. Je proclame la délivrance en commençant de la tête jusqu'au pied. Là, on a vendu ta maternité. Reçois la délivrance in the name of Jesus. Là, on a vendu les droits de naissance. Que tu sois libéré. Toutes les sorciers de votre village, les sorciers de votre village natal, recevez le feu. Toutes sortes de sorciers, toutes sortes d'incantations, des occultistes, de marabouts, recevez le feu là où vous êtes. Que le feu vous atteigne. Toutes sortes de la sorcellerie qui a été pratiquée pour t'empêcher de voir l'année prochaine. Je déclare la liberté maintenant là où tu es. Je déclare la délivrance en commençant de la tête jusqu'au pied. Qu'il soit frappé d'aveuglement. Qu'il soit consumé. La barrière qui pourrait t'empêcher d'atteindre l'année prochaine. Les esprits de célibat prolongé. Les masques de vieillesse. La puissance des femmes de nuit. Là où tu dors. Tu es en train de faire des rapports avec le mari de nuit que tu ne connais pas. Pour t'empêcher d'entrer dans le mariage. Que tu sois libéré ce soir. La bague qu'on a vendue. Pour que tu puisses demeurer célibataire à une durée indéterminée. Reçois la délivrance in the name of Jesus. Je sens le feu qui descend. Que le feu brise la sorcellerie de ta famille. Les envois de Lucifer. Les esprits qu'on a déjà envoyés dans le monde des ténèbres. Pour réclamer ton âme. Laisse qu'ils puissent tomber dans leur propre piège in the name of Jesus. Qu'ils puissent tomber dans leur propre piège. Je déclare ce soir que leur chemin soit trébuchant. Qu'ils soient frappés d'aveuglement in the name of Jesus. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Malgré la maladie, tu traverseras. Malgré le problème, tu vas traverser. Malgré la souffrance, dis-lui ce soir, je vais traverser. La même manière que le vent menaçait Jonas et toutes les gens qui étaient là. Malgré le vent, la Bible nous dit, le vent s'est calmé. Parce qu'il y avait un bon conducteur avec eux, qui est Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi j'aimerais que Jésus-Christ conduise ta vie. Que Jésus soit au centre de ton mariage. Que Jésus soit au centre de toutes tes activités. Que Jésus soit au centre de tout ce que tu es en train de faire. Afin de réussir, mes chers amis. Il n'y a que lui qui est capable de nous conduire dans la victoire. Il n'y a que lui qui est capable de nous faire entrer dans une bonne direction. Il n'y a que lui qui est capable de vous donner ce que votre cœur désire. Il n'y a que lui qui est capable de mettre des enfants. Même là où il n'y a pas de trompe. Même là où il n'y a pas de jutoris. Il n'y a que lui qui est capable de te donner un mari. Même l'âge qui a déjà avancé. Il n'y a que lui, mes chers amis. La Bible nous dit que Sarah a conçu à l'âge de ménopause. À combien de fois que Jésus est capable de te donner l'enfant? Même là, le médecin, on dit que la
métastase de ton cancer s'est déjà propagé dans le 4e degré, mes chers bien-aimés. Moi, je te dis que tu ne mourras pas, tu vivras. Quel que soit le cancer, quel que soit le médecin sont au bout, je déclare la liberté maintenant. Je déclare la victoire. Je déclare la stabilité. Je déclare la restauration. Recevez cela par le nom puissant de Jésus. Reçois la liberté maintenant. Reçois la guérison. Là où il y a la maladie incurable invisible, il y a le cancer qui te tourmente. Il y a le sida qui est en train de te tourmenter. Il y a le diabète. Je déclare la guérison in the name of Jesus. Que les sorciers de ta famille confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Que le marabout de votre famille confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que les chefs coutumiers qui sont en train de faire des incantations, qui cherchent des sacrifices de gauche à droite, ils tomberont dans leur propre sacrifice. Toi, tu ne tomberas jamais dans leur propre piège. Ils vont s'enterrer eux-mêmes. Ils vont se manger eux-mêmes. Là où ils sont habitués de manger membres de la famille dans votre famille. Cette année, ils ne mangeront aucune personne dans votre famille. Quand ils vont chercher la personne à manger, ils vont se dévorer eux-mêmes in the name of Jesus. Déclare que moi je ne serai pas dans leur marmite de sorcellerie. Je ne serai pas dans leur casserole de sorcellerie. Là, ils vont chercher quelqu'un pour sacrifier. Ils trouveront le feu du Saint-Esprit autour de toi. Je sens un feu qui est en train de descendre même dans ta maison. Reçois ce feu que le feu te localise. Afin que toutes sortes de calendriers qui ont été fabriqués sur ton nom soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Tout le problème qui pourra t'empêcher de traverser. Que tout le problème soit sous tes pieds in the name of Jesus. Je déclare la victoire. Je déclare la restauration. Je déclare la paix là où tu n'avais plus la paix. Je déclare la liberté. Je déclare l'élevation. Recevez cela par le nom puissant de Jésus. Je refuse les avortements précoces. À toi qui attends un bébé, que toute menace des avortements soit brisée ce soir in the name of Jesus. Les complications de la césarienne, je le refuse dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Malgré le combat, nous traverserons. Malgré la situation dure, nous traverserons. Malgré les incantations, tu vas traverser. Malgré les obstacles, si les enfants d'Israël ont pu traverser la mer Rouge, c'est-à-dire, toi aussi tu traverseras. Pourquoi? Parce que nous servons le même Dieu qui est hier, aujourd'hui, éternellement. Qui n'a jamais changé. Alléluia. La Bible nous dit qu'il n'y avait pas un chemin. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, c'est un Dieu qui trace un chemin dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il avait tracé un chemin dans le désert. Il avait tracé le chemin. Là où ils ont regardé à gauche, il n'y avait pas un chemin. Ils ont regardé à droite, il n'y avait pas un chemin. Ils ont regardé derrière, il y avait une armée qui les poursuivait. Devant eux, il y avait la mer Rouge. Comme ils étaient conduits sous la direction du Saint-Esprit, la Bible nous dit, ils ont pu traverser la mer Rouge à sec. De la même manière qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont été traversés aussi le Jourdain. Je déclare que ce soir, que tu puisses traverser en bonté, que tu puisses traverser avec une victoire, que tu puisses traverser malgré le combat, tu vaincras in the name of Jesus. C'était notre message de ce soir, mes chers dans le Seigneur. Donc pour conclure, nous devons toujours nous entourer avec un bon conducteur qui est Jésus-Christ de Nazareth, un bon chauffeur. Il pourra vous montrer un bon chemin. Parce qu'il y a d'autres personnes, dès que vous les entourez, ils vous amènent la malédiction. Voilà pourquoi, pendant ces traversées, cherchez-vous un bon conducteur qui pourra vous aider à traverser de l'autre côté avec une victoire écrasante. Évitez de vous entourer avec les Jonas qui veulent vous attirer la malédiction. Évitez de vous entourer avec des Jonas qui veulent bloquer votre vie. Il y a certaines personnes qui vous en tirent, ne fût-ce que pour voler ce que Dieu a mis dans vos, ce que Dieu a déjà mis dans vos vies là. Il y a certaines personnes qui vous approchent, vous croyez qu'ils vous aiment, ils viennent vous aider, ou qui viennent voler votre étoile, ou qui viennent vous embrouiller, ou qui viennent s'aimer la malédiction, le problème. Voilà pourquoi vous savez toujours, il y a certaines personnes que vous le fréquentez, vous avez le problème partout, vous commencez à avoir des problèmes, à avoir des difficultés, même il n'y a pas la stabilité, il y a toujours le problème. Pourquoi? Parce que vous êtes entouré avec des Jonas. Prenez le temps de vous entourer avec des bons conducteurs, comme fit les cas des enfants d'Israël, qui étaient conduits par Moïse, qui étaient conduits par Josué, malgré la souffrance, malgré les obstacles, ils ont pu traverser de l'autre côté. Alléluia. Donc c'était notre message de ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à avoir un bon conducteur pour traverser en bonté. Et vous allez refuser tout le voyage avec Jonas ce soir. Vous allez reverser
refusons de traverser avec Jonas. Donc, dans vos prières, dites, Seigneur, je refuse de traverser avec un Jonas pendant ces fins de l'année. Je refuse de m'entourer avec Jonas, que ce soit dans mon foyer, la façon d'éduquer mes enfants. Je refuse que je sois entouré par Jonas. Je refuse de faire un voyage avec Jonas. Tu dois le refuser catégoriquement, mes chers bien-aimés. Que Dieu t'aide à traverser au nom de Jésus. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois ce soir? Acclamons, acclamons, acclamons. Vraiment que Dieu vous bénisse. Il y a au moins plus de 30 personnes qui étaient connectées avec moi. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment pour le soutien. Alors, tout le monde qui sont connectés là, est-ce que vous pouvez vous abonner sur notre chaîne de YouTube pour soutenir cette œuvre? Si vous étiez béni, qui est Intercession Ministry of Grace. Allez voir nos vidéos que nous sommes en train de faire, la descente que nous allons pour visiter les orphelins. Alors, là où vous êtes, si le Saint-Esprit de Dieu vous met à cœur de nous aider à soutenir les orphelins, contactez-moi, mes chers dans le Seigneur, et ça sera une bonne chose. Une prière faite par une orpheline, c'est une prière que Dieu a toujours exaucée. Alléluia. Allez voir sur notre page, notre chaîne de YouTube, Intercession Ministry of Grace. J'ai au moins 26 000 abonnés sur ces pages. Est-ce que vous pouvez vous abonner là-bas pour soutenir cette œuvre? Car il y a d'autres vidéos, je l'ai toujours fait aussi là-bas. Et quand nous allons quitter ici, suivez-moi sur TikTok. Je vais allumer un peu le feu pour qu'on communauté prier pour nos amis qui me suivent sur TikTok aussi. Alors sur TikTok, cherchez le nom apôtre Agnel et vous allez me voir. Donnez-moi seulement 5 minutes et nous serons en direct sur TikTok. Nous allons allumer le feu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Papa Trésor, que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous voir. Merci, Maman Marie Massanga. Merci, Maman Brunel, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, Maman Marie-France, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, Maman Raïssa, que Dieu vous localise là où vous êtes. Merci toute la famille qui sont connectées. Vous voyez, si vous n'écrivez pas votre nom là en bas, je ne saurais pas voir, je ne saurais pas vraiment vous voir. C'est mieux d'écrire Shalom la famille. Et là, je pourrais voir qui sont connectés. Je sais que vous étiez très nombreux. Vous étiez plus de 30 personnes. Vraiment, ça me va droit au cœur. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider, pour prier avec vous, quelle que soit la situation. Alléluia, quelle que soit la situation. Ici, nous prêchons que la parole. Au nom de Jésus, c'est là où nous prêchons la parole. Nous ne faisons pas les incantations ici. Donc, nous faisons que la parole. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous aime beaucoup. Portez-vous bien and bye bye for now.